Rechercher la primitive de dx sur x, racine carrée de 4, 9 moins ln de x. Alors, ln carré de x, je m'excuse. Donc, l'intérieur de la racine carrée doit être strictement positif. Condition d'existence, 4 moins 9 ln de carré de x doit être strictement positif. Bon, c'est ça les conditions d'existence. Ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée, c'est 4 moins 9 ln carré de x. Ça revient à une équation, donc moins 9 ln carré de x plus grand que moins 4, ln carré de x, 9 ln carré de x plus petit que 4, ln carré de x plus petit que 4 neuvièmes. Alors si je vais rechercher la racine carrée, on aura la racine carrée de ln carré de x doit être plus petit que la racine carrée de 4 neuvièmes. Alors 4 neuvièmes, sa racine carrée, c'est 2 tiers. 2 tiers. Voilà. Ce qui veut dire que on a plus ou moins ln de x plus petit que 2 tiers. Donc ln de x plus petit que 2 tiers, mais moins ln de x plus petit que 2 tiers. Donc on a ln de x plus grand que moins 2 tiers. Donc ce qui veut dire qu'ici, les x appartient à moins 2 tiers. Non, je m'excuse, ici c'est le ln de x. Alors je dois chercher le x. Attention, pas aller trop vite non plus. Donc ça veut dire qu'ici, dans ce cas-ci, e de ln de x, e de ln de x plus petit que e de 2 tiers. Et là, e de ln de x plus grand que e de moins 2 tiers. Donc ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle e moins 2 tiers, point virgule e 2 tiers. On va regarder après ça. Donc, effectivement, on a bien ça. X égale, si je vais le cadrer, x égale exponentielle de e 2 tiers. Alors, on a bien ça. Et exponentielle x ah, c'est bien ça. Elle est cadrée dans ce voisinage-là. Elle est cadrée dans ce voisinage, cette fonction. Ce qui veut dire que, bon, elle est au premier cadran. Et donc, je peux faire un zoom pour faire apparaître uniquement le premier cadran. Parce que, voilà, en dehors, elle n'existe pas. Bon, il faut rechercher la primitive qui nous est demandée ici. Ressemblant probablement à un arc sinus, je vous le dis tout de suite. Parce qu'on voit une racine carrée. Hein. On voit une racine carrée. Mais attention que les racines carrées ne mènent pas toujours aux arcs sinus. Hein. C'est parce que la dérivée se trouve dans les parages. La dérivée de... Voilà, vous voyez un ln de x et la dérivée, la différentielle de ln de x, c'est 1 sur x. Or, le 1 sur x, vous l'avez, il est là. Le 1 sur x, on l'a. Ou plutôt, la différentielle de x sur x, on l'a. Qui est la différentielle de ln de x. Donc, on a ceci. Voilà, donc on aura probablement... bon, le ln carré, il est là. Hein, ln carré de x, et voilà. Vous savez très bien que 1 sur 1 moins x carré, voilà, primitif, égale l'arc sinus. Vous voyez que ça se rapproche. Hein. Ça se rapproche. Donc, on peut faire
Avec ceci, on peut en faire un arc sinus. Vous allez voir. Donc on a 4 moins 9. Bon, je vais transformer ceci. Bon, tout d'abord, je vais essayer d'avoir le 1. C'est ça qui va me... Je vais essayer de trouver le 1 moins x, 1 moins f carré. Alors f, c'est à la place de x, c'est une fonction. Parce que c'est ln de x ici, c'est pas x, c'est ln de x, c'est une fonction f. Donc moi ce que je vais refaire, c'est racine carrée de 1 moins f carré qui m'intéresse. Pour retrouver bien sûr son f' à côté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je raconte, mais ici je mets dx racine carrée de 1 moins x carré. Là si je mettais racine carrée de 1 moins f carré, ben, on doit trouver le f' dans les parages. Voilà. Et comme f c'est ln de x, ben 1 sur x je l'ai. Voilà, parce que ln de x dérivée égale 1 sur x dx. Oui, si c'est une dérivée, c'est 1 sur x. Si c'est une différentielle, il faudra mettre le dx. Parce qu'ici, voilà, j'ai mélangé. Voilà, on va dire f'. Bon, il me faut toujours une différentielle. Donc c'est plus une différentielle. Si c'est une fonction en x, je vais mettre dx. On va dire ça comme ça. Bon, alors revenons à nos moutons. Ici, on va transformer ceci. Bon, ça fait quoi? On va sortir le 4. Pour avoir un 1 que voilà, il faut diviser par 4. Celui-ci, ln carré de x. Et donc, si je ressors de la racine carrée, le 4, ça fait 2. Et on a moins 3 demi ln de x. Voilà, ça c'est le dénominateur. Voilà que vaut le dénominateur. Donc, le dénominateur, la primitive de dx sur x racine carrée de 4 moins 9 ln carré de x va se réduire à la primitive de 1 demi, puisque il y a 2, dx racine carrée de 1 moins, attention que j'ai oublié le carré ici, moins 3 demi ln de x au carré. Voilà, ça ressemble à l'arc sinus. Alors, oui, dans ce qui manque le x, qui est la différentielle de ln de x. Donc on a tout. Vous voyez que c'est bien un arc sinus. Hein. C'est bien un arc sinus. Parce que toutes les racines carrées ne sont pas des arcs sinus. Il faut les transformer pour voir si on a un arc sinus. Hein. Et avec ça, bon, il est aisé de trouver la primitive. Parce qu'on va poser u égale 3 demi ln de x. Donc, je peux aller rechercher la différentielle de u, qui est la différentielle de 3 demi ln de x. C'est 3 demi différentielle de ln de x égale 3 demi fois 1 sur x. Donc, on aura bien sûr dx. Hein, dx. Donc, 2 tiers de du, ou alors le 2, il m'intéresse, hein, parce que justement j'ai 1 demi x, il m'intéresse. Là j'ai 1 demi. Je ne vais pas faire de simplification, hein, je vais l'utiliser tel quel. 2x, je l'ai. 2x. dx sur 2x, je l'ai. Donc dx sur 2x, alors je vais juste diviser par 3. Comme ça, je ne simplifie. Je peux faire une simplification. J'aurais pu ramener 2 tiers et j'ai divisé le 2 par 2, mais bon, c'est la même chose de toute façon. du sur 3 est égal à dx sur 2x. dx sur 2x.
Donc, dx sur 2x vaut du sur 3. Et alors là, on aura racine carrée de 1 moins, et bon, ça c'est u au carré. Et donc là, vous apercevez bien qu'on a 1 tiers de du sur 1 moins u carré racine carrée. Et donc ça, c'est l'arc sinus u. Donc on a 1 tiers de arc sinus u. Alors que vaut le u? C'est plus k. Que vaut le u? Trois demi ln de x. 3 demi ln de x. Bon, maintenant, je vais vérifier. C'est 1 tiers de arc sinus de 3 demi ln de x, donc c'est juste. Bon, et cette fonction, elle est là. Bien sûr, le x doit être positif. Alors maintenant, si j'avais mis... Je vais faire un exercice supplémentaire. Supposons qu'on aurait eu ici A et B. Là c'est A, là c'est B. Donc là, on a A, là c'est B. C'est-à-dire qu'on là, on a A, et là, on a B. Donc je vais sortir le A. Et donc là, on a B sur A. Alors, là, on aura racine carrée de A. Attention qu'ici, si je sors le A, on a déjà 1. Là. Et donc là, on aura racine carrée de B sur A. Racine carrée de B sur A. Donc, A à B. Est égal à 1 sur racine de A. Sur racine de A, x, 1 moins racine de B sur racine de A.
ici, il faut que je fasse une petite place pour mettre la racine carrée. Je vais modifier un petit peu les écritures. Racine carrée de B sur racine carrée de A, moins. Ici, on a une parenthèse. Alors, 1, s'il pouvait un petit peu reculer vers la gauche, ça m'arrangerait. Donc, et en dernière page, on aurait 1 sur racine carrée de A, 1 moins racine de B sur racine de A, et donc je poserai U égale racine de B sur racine de A. Donc la différentielle de U serait racine de B, la différentielle de racine de B sur racine de A. Ce qui ferait racine de B sur racine de A, différentielle de ln de x. Et donc différentielle de racine de x, de ln de x, je m'excuse, c'est 1 sur x dx. Et avec la constante devant qui est racine de B sur racine de A. Alors, le racine de A, on l'a. Donc on aurait sur racine de A. Et sur racine de B. Donc, racine de A, dx sur racine de A, c'est le racine de AX, du, ce serait du sur racine de B. Voilà, du sur racine de B. Donc 1 sur racine de B, du 1 moins u carré. Donc, je reviendrai ici. Ce serait 1 sur racine de B égale 1 sur racine de B. Il y a un arc sinus. Et l'arc sinus, c'est racine de B sur racine de A, ln de la valeur absolue de x, le tout plus k. Voilà. Donc voilà que donnerait dx sur racine carrée, dx sur x, racine carrée de a moins b, ln de carré de x. Attention que... Oui. Donc par exemple, dans le cadre de l'exercice précédent, on avait des carrés dx, x, on avait des carrés puisqu'on avait 4 qui est le carré de 2, le carré parfait, et 9 est un carré parfait aussi, puisque c'est le carré de 3. Donc si vous appliquez la formule directe, hein, c'est 1, racine de b étant 9, racine carrée de 9 c'est 3, arc sinus, alors racine de b, b c'est 9, c'est 3, racine de 4 c'est 2, ln de la valeur absolue de x, plus k. Donc voilà, quand vous avez des carrés parfaits, c'est bon, c'est tout simple. Donc c'est 1 sur racine de b,
arcsinus racine de b sur racine de a, ln de valeur absolue de x plus constante. Je vous remercie.